Chers frères et sœurs, shalom, bienvenue à ce partage des lectures nous proposées en ce 21e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. En fait, les lectures d'aujourd'hui nous rappellent que la vie chrétienne est une vocation missionnaire qui en appelle nécessairement au témoignage. Ce n'est pas une vie passive. Et ainsi, commençons par la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe s'efforce à rappeler au peuple d'Israël qui, étant dans une situation sombre et dans une période tumultueuse, doit se rappeler de sa vocation première. Sa vocation première, c'est quoi? Dieu les avait choisis et il en a fait un peuple saint, un peuple mis à part pour lui-même, mais en vue d'une mission. Et la mission, c'est laquelle? C'est d'être lumière pour d'autres nations. C'est ainsi que déjà au départ, dans Genèse 12:2, Dieu dit clairement à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et également, j'ai lire dans Psaume 67 où Dieu dit clairement, je ferai de toi la lumière des nations. Mais ainsi, Israël est choisi non pas par mérite, non pas par une supériorité quelconque, mais pour être instrument de révélation du Seigneur, de la gloire du Seigneur à la face d'autres nations. Et c'est le moment où le prophète s'adresse au peuple d'Israël. C'est une période sombre, comme nous l'avons dit. Pourquoi? Parce que le royaume de Juda est menacé par les Assyriens. Nous comprenons aussi la lâcheté, mais aussi la corruption du roi d'Israël à ce moment-là. Nous pouvons ici nous venir d'Ozias, de Jotam, de Akaz et aussi d'Ézéchias. Et le comble, c'est quoi? C'est l'exil babylonien. Malgré cette situation sombre, le prophète leur rappelle leur vocation, qu'ils doivent encore être cette lumière pour les autres, qu'ils doivent encore jouer le rôle de révéler la gloire de Dieu pour les nations qui ne l'ont pas encore connu. Et ainsi, le fait qu'Israël remplisse fidèlement cette mission, cette vocation, ferait que Israël eux-mêmes ou bien soient sauvés, mais aussi que d'autres peuples, en voyant leur exemple, aussi aient la vie éternelle. Et ainsi, ces textes nous rappellent l'universalité du salut. Dieu, de par sa bonté, veut que tout homme, toute femme soit sauvé. Mais cette universalité est facilitée par certaines personnes choisies par Dieu. Et aujourd'hui, nous qui sommes appelés le nouvel Israël, la nouvelle nation choisie par Dieu sous la rédemption de Jésus, nous sommes devenus chrétiens de par notre baptême et ainsi nous prenons cette mission sur nous. La mission d'être chrétien, non pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. C'est le message qui évolue dans l'évangile où Jésus nous rappelle, s'adresse à nous chrétiens dans l'évangile, nous faisant savoir que lui, à travers le baptême, nous avons reçu la grâce de devenir filles et fils adoptifs de Dieu. Et étant maintenant devenus le peuple choisi, et cela n'est nullement fruit de notre mérite, cela n'est nullement fruit de notre supériorité ou bien de notre bonté par rapport aux autres, mais c'est la grâce de Dieu. Mais alors, nous sommes devenus chrétiens pour une mission, la mission d'être lumière pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Ainsi, la vie chrétienne devient constamment une vie non seulement pour l'individu, mais une vie aussi ouverte pour les autres. Pour les autres, c'est dire quoi? C'est-à-dire que nous évangélisons chaque jour par nos attitudes, par nos paroles et par tout ce que nous faisons, nos actes, nous évangélisons. En nous voyant, d'autres peuples peuvent finalement, ou bien nos frères et sœurs peuvent finalement croire que la mission que Dieu nous a finalement confiée peut les aider à avoir eux-mêmes aussi la vie. Ainsi, faisons attention frères et sœurs. La vie chrétienne n'est pas un titre honorifique. Être chrétien n'est pas un titre honorifique. Ce n'est même pas un motif d'orgueil. Ce n'est même pas un vaccin contre le péché, mais moins encore un visa qui pourra nous conduire directement au royaume des cieux. Mais c'est une responsabilité. Un appel à la sainteté, une sainteté qui inspire les autres, mais aussi un appel à la responsabilité. La responsabilité ferait quoi? Dans un monde aujourd'hui tumultueux, un monde sombre, nous devons montrer le chemin aux autres.
Et il y a beaucoup de défis aujourd'hui qui bousculent l'Église, qui bousculent même la vie chrétienne. Nous pouvons en citer quelques-uns. Prenons l'athéisme. Aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent qu'ils ne veulent rien savoir de Dieu. Mais il y a aussi l'indifférence religieuse. Les gens qui étaient chrétiens ou bien qui sont chrétiens, mais qui disent qu'ils ne sont pas des chrétiens pratiquants. C'est l'indifférence religieuse. Mais il y a aussi le relativisme moral aujourd'hui. Les gens qui veulent se désolidariser de toute valeur chrétienne, de toute valeur morale. Il y a aussi l'individualisme grandissant, mais aussi il faut considérer le capitalisme mal vécu qui conduit à l'exploitation des pauvres. Devant tous ces défis, nous devons nous poser la question comme chrétienne, quelle est notre responsabilité, qu'est-ce que nous faisons? Et parfois, nous nous laissons évangéliser par le monde au lieu d'évangéliser le monde. Mais aussi par ailleurs, la vie chrétienne est vécue aussi pour les autres. Nous, chrétiens, ne devons pas être objet de scandale pour les gens qui voudraient bien croire. C'est ainsi qu'en voyant nos exemples, ce que nous faisons, ils peuvent être encouragés afin d'approcher Jésus. Mais si nous-mêmes nous sommes objets de scandale, on ne sait plus distinguer qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Et voilà, nous échouons notre mission prophétique, notre mission nous confiée par Dieu de par notre choix. C'est ainsi que dans la deuxième lecture du livre des Hébreux, et le saint écrivain dit clairement que quand nous ne rappelons pas très bien cette mission, Dieu peut nous corriger. Dieu peut nous châtier à sa manière afin de nous rappeler, parce que qui aime bien châtie bien. Et parfois, il y a pas mal de choses quand même qui se passent dans notre vie et nous cherchons toujours les causes, l'origine ailleurs. Parfois, nous en sommes aussi causes parce que nous ne remplissons pas bien notre rôle. Ainsi, frères et sœurs, prions aujourd'hui afin que nous puissions nous redresser de notre point de chute, que nous soyons de bons témoins du Christ qui nous a choisis sur base de son amour et aussi de sa confiance. Amen.